Alors, il faut savoir que l'huissier est un officier public et ministériel, et dans ce cadre-là, il détient une parcelle d'autorité publique pour justement procéder à son rôle qui relève du monopole, c'est-à-dire qu'il n'y a que lui. Alors, il signifie les décisions de justice, il met en œuvre les jugements, c'est-à-dire qu'il fait des saisies-ventes, des expulsions, c'est ce qui est le plus connu. Et pour ce faire, il doit répondre à un statut et à des responsabilités bien précisées. L'autre partie de son activité, c'est une partie, on va dire, libérale, tout ce qui est constat, vente mobilière, médiation, recouvrement amiable, c'est une partie très importante. Donc ça, c'est totalement libre, et donc là, il a une rémunération libre également. Donc pour mettre en œuvre tout ceci, il doit suivre une formation relativement importante, donc un Master 2, actuellement Master 2, et suivre un stage de 2 ans dans une étude avec une formation parallèle émise par l'École nationale de procédure. À l'issue, donc, on a un examen qui sanctionne le fait d'être huissier ou pas. Et une fois qu'il a obtenu son examen d'huissier, l'étudiant, qui est devenu huissier titulaire de l'examen, peut choisir pour exercer sa profession. Alors, soit il intègre une étude existante, donc il rachète des parts de société, parce que souvent on exerce en société, une étude existante en fonction de ses intérêts, en fonction de sa possibilité financière, ou soit il peut devenir huissier de justice salarié, c'est-à-dire qu'il est responsable de ses actes, mais il est soumis à un pouvoir de son employeur. Donc ce sont les deux façons d'exercer la profession. Quel est l'intérêt du métier? C'est quand même une profession relativement vivante, c'est-à-dire que vous avez une partie administrative, une partie, on va dire, bureau, et une partie terrain très très vivante, puisque vous êtes toujours finalement, vous investissez des milieux totalement différents, donc à la fois des personnes en difficulté, mais aussi dans le cadre de constat, le milieu d'entreprise, le milieu de personnes beaucoup plus aisées. Vous faites des constats, vous faites de l'exécution, donc c'est un métier vivant qui demande quand même un investissement personnel, puisqu'on est toujours lié à une relation humaine. En fait, c'est de l'humain notre profession, malgré que l'on peut être critiqué, mais finalement notre profession... Ça paraît un métier assez froid. C'est pas froid du tout, c'est directement en contact directement avec des personnes. Alors effectivement, ce sont des relations qui peuvent être tendues ou quelquefois contradictoires, mais justement l'objet du métier, c'est ça, c'est d'arriver à trouver des solutions avec des gens qui, a priori, sont totalement réfractaires. Donc c'est un des intérêts principaux du métier. D'accord. Et alors, selon vous, les qualités qu'il faut avoir pour... alors, des qualités d'écoute. Oui. Des qualités de persuasion aussi, puisqu'on est là quand même, on a quand même un objectif au départ. Il faut quand même avoir des connaissances juridiques approfondies, puisque c'est quand même notre activité est quand même basée sur du droit, donc il faut respecter les règles que l'on nous impose. Beaucoup de qualités de persévérance. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Oui, très bien. Bon, merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.